Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on n'analyse pas une partie longue que j'ai faite en présentiel, on va analyser une partie que j'ai faite en ligne dans un tournoi d'interclub, car je suis dans un club en ligne. Euh, Cet interclub s'est déroulé hier soir au moment où je tourne. J'ai fait 4 parties durant cet interclub, on va analyser les 4 mais une seule par vidéo. Je vais poster une vidéo, je pense, tous les 2 jours. Comme ça, vous pourrez suivre de jour en jour mon tournoi. Première partie, je suis 1888 sur les chess quand je joue cette vidéo. Quand je joue cette partie, pardon. Et j'affronte un 1890. J'ai les blancs. Et j'ouvre par E4. Alors il faut savoir que mon dernier interclub c'était vraiment mal passé, j'avais vraiment très mal joué. Donc là, il faut vraiment que je joue bien. En plus, si on regarde dans mon équipe, je suis peut-être le 2 ou 3e meilleur. 3 4e meilleur elo, allez, sur une dizaine facile. Donc faut que c'est à moi d'aller chercher des points. Donc j'ouvre par E4, mon adversaire joue C5, la sicilienne. Et là j'hésite un peu parce que je suis en train de travailler une nouvelle ligne contre la sicilienne. Mais je décide de ne pas la jouer finalement. Et je joue la ligne classique cavalier F3 que j'ai joué, D6, Najdorf, D4, prise, cavalier F6, cavalier C3, A6. C'est théorique et là je sais plus quoi jouer. Donc on voit fou C4. Mais j'ai l'impression que mon adversaire, je m'attendais à E5 et il joue cavalier. Et il joue E6, pardon. Donc E6 me semble vraiment bizarre. Ça bloque le fou C8 qui est mauvais. Le pion D5 qui est affaibli. C'est passif. Ça attaque pas le centre. Ouais, pour moi, c'est pas forcément bon dans cette position. Je rock, je me développe. Fou E7. Tour E1. Donc là, B5, fou B3, fou B7, F3, je défends mon pion. Comme ça, il n'y a jamais de problème. Cavalier D7, roi H1 pour m'éloigner de cette diagonale. Qui pouvait être dangereuse quand je joue F3. Donc je fais roi H1. Peu de prophylaxie. Donc attention, hein. Ici, il peut pas rocker. Parce que si jamais il rock ici, je peux jouer fou prend E6. Et s'il prend, cavalier prend E6. Double attaque et je vais gagner du matériel. Donc après roi H1, il réfléchit un peu, il joue cavalier C5. Il met la pression sur B3. Ici j'ai hésité quand même. Non, j'ai pas hésité pardon parce qu'il y a le cavalier qui défendait. Mais je me suis demandé un peu si ici peut-être fou prend aussi c'était possible avec l'idée pion prend, cavalier prend, dame bouge et cavalier prend G7 mais on pouvait pas parce qu'il y a échec, c'est pour ça qu'il a fait roi H1 en plus. Mais cavalier C5 par 7 toute idée de ces menaces. Donc A3, il prend pas mon fou, il rock. Je recule en A2, tour E8, fou E3 je me développe, tour C8. Et là je crois voir un truc B4 et je fais fou prend E6 un peu vite. La variante c'est la cadence pardon, c'est du 8 plus 3 et ça c'est un peu vite joué. En plus je l'avais vu, il y a juste, alors évidemment déjà premièrement il peut pas reprendre parce que sinon je fais cavalier prend et en fait c'est subtil mais la dame là elle a plus de cases, elle doit bouger parce que je l'attaquerai. Elle peut pas aller là parce que le cavalier défendrait la case. Elle peut pas aller là parce que le fou défend la case. Et elle peut pas aller là parce que le pion défend la case. Donc il peut pas reprendre. Et du coup il joue tour prend C3 et j'ai rien en fait et donc j'échange. Je joue dame D2, il double ses tours, tour C8.
Donc là, je suis moins bien, hein, clairement. Ouais, bon. Tour C1 pour défendre le pion C2 qui est faible en plus. Dame C7. Cavalier F5, j'essaie de trouver du contre-jeu. Et je veux jouer un coup que je vais jouer après. Peut-être, je me as fou C5 qui couperait la connexion de la dame à la tour et la tour C3 serait perdue. Cavalier F5, il recule et fou C5. Et là, il réfléchit, il fait fou prend E4 que je trouve vraiment bien joué et vraiment très malin. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que si je fais dame prend C3, il va faire fou prend F5 et je peux pas et mon pion là, mon fou est attaqué et je pourrais pas le bouger parce qu'il y aurait la dame en l'air et ce serait et je perdrais 2 pièces contre la tour, donc ce serait pas bon pour moi. Donc ici, après fou prend E4, je décide pas de prendre non plus ici, parce que cavalier en prend E4 me faisait pas envie. Et donc j'envoie cavalier prend D6. Donc j'attaque là, j'attaque là, j'attaque là. Donc fou prend D6, c'est un peu forcé. Dame prend C3. Je souffle un peu, récupérer le matériel. Et il y a toujours le fou 4 qui est attaqué, le bouge, fou G6, dame E3, je menace de bouger mon fou, qu'avant je pouvais pas le bouger parce qu'il y avait madame derrière qui aurait été en prise. Donc dame c'est E3, il prend avec le fou, je prends du pion, dame prend, tour prend. La fumée s'est dissipée un peu. Et donc, quel est le résultat? Ici, j'ai un pion de moins. Non, même pas. Non, pardon. Il a 2 pièces contre la tour. Mais j'ai une mauvaise structure. Cette structure-là, elle est moins bonne que celle-là. Sa tour est plus active. J'ai une tour qui fait rien. Je dois être moins bien. Mais, je vais chercher du contre-jeu. Je joue tour D1. Alors, évidemment, il peut pas prendre avec la tour ou avec le fou. Parce qu'il y aurait tour D8, cavalier E8 et tour prend E8 mat. Donc évidemment, il le voit, c'est pourquoi il fait roi F8 et là j'active ma tour. Tour D6, donc ici le coup qui me faisait peur c'était A5. A5, je m'étais dit, ouais, je vois pas comment je continue. Si je viens en A6, il pousse à 4. Si après je reviens en B5, ça va être, il pourra quand même faire fou prend C2, même s'il y aura peut-être du tour C1. Ça me semblait dur A5. Mais il fait tour prend C2. Je fais tour prend A6. Et on a une structure similaire maintenant. Il a 2 pièces contre la tour, mais il n'y a plus beaucoup de pièces et les tours sont plus puissantes en finale. Donc là, je suis content. Il joue fou F5. Je joue H3 pour m'éviter tout problème de mat du couloir. Sur cette rangée, si par exemple j'avais envie de faire tour B1, tour prend B5, il n'y aurait pas de tour C1. Mon adversaire recule, je pense qu'il pensait que je jouais G4. Je fais tour B6, j'attaque le pion. Je m'attendais ici à fou D7, mais fou D7. Mais il fait tour B2. Et là j'envoie A4. Et là je me dis que je vais échanger le pion. Et là je me dis, ouais, je suis mieux. Enfin, le pion là sûr il va tomber. Et là il joue B4. Et là je vois B4, je me dis, waouh, c'est mauvais, ça peut que être mauvais. Parce qu'ici j'envoie A5. Et en fait on a tous les deux notre pion passé. Sauf que le mien, il est libre d'aller jusqu'à dame. En plus j'ai une tour derrière. Et le sien, il a une tour. Lui, il n'est pas libre parce qu'il a une tour devant. Et que c'est moi qui ai ma tour derrière. Or, il faut avoir les tours derrière les pions passés qui soient de notre couleur ou adverses. Donc là, je me dis que je vais gagner. Il joue cavalier D5. Je joue tour B8 échec parce qu'il a attaqué ma tour.
Roi E7. A6, je pousse. Cavalier C3. A7, je pousse. Fou D5. A8 dame. Prise. Tour prend. De la tour là, plutôt parce que j'avais pas envie de me prendre des tours B1, B2, B3 et B2. Là, il fait cavalier E2. Je fais tour B8, je commence à attaquer son pion qui est sa seule force un peu. Il fait cavalier F4. Là, je lui tends un piège avec tour B6. Donc, on a plus beaucoup de temps. Hein. Il nous reste même pas une minute chacun. Lui, je crois même pas qu'il lui restait 30 secondes. Et là, il fait cavalier prend G2. Et là, je fais tour A7. Et évidemment, c'est mat derrière. Hein. La colonne là qui est coupée, la colonne la rangée là qui est coupée, là qui est coupée, il va monter et moi je vais faire tour B8, échec et mat. Et du coup il a abandonné après tour A7. Donc voilà, première victoire dans cet interclub contre un 1890. Je prends 9 points Elo, je passe 1897. Ce tournoi c'est l'occasion pour moi de franchir les 1900 sur Lichess. Donc je vais essayer de les franchir. Donc voilà, on va maintenant faire le rapport de partie. Alors, combien j'ai fait? Ah ouais, seulement 80%. Il a un coup brillant. J'ai 3 coups manqués. J'ai une gaffe. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit l'ordinateur. S'il veut bien ne pas bugger. Ah, voilà, merci. Alors, E4. Oula, attendez, je suis désolé. Je sais pas ce qui se passe, ça bug un peu. Bon, il y a un léger un léger décalage, mais c'est pas grave. Ah, c'est bon. Donc ça, c'est théorique. Ouais. Ouais, si, c'est... Ok, là, c'est plutôt A4. Oui, en plus, je sais. Enfin, je sais qu'il faut pousser A4. Pour éviter B5, voilà. Fou B3. Ah oui, fou F1, oui. Oui, bon, B3, ça joue aussi. Fou B7, ah ouais. Ah! Donc ici, j'ai quand même fou prend E6. Et sur pion prend. Je dois voir cavalier prend E6. Et là, il veut ça, mais... Ah oui, et s'il fait roi. Et ça attaque la dame. Ouais, ok, ok. En plus, je l'ai évoqué, mais... Bon, F3, bon, c'est pas grave. 7. Et là, j'ai encore le thème là. Et là, j'ai le même thème, hein, encore exactement. Bon, et là, du coup, je l'ai plus. À 3. Il rock. x2. Tour 8. Fou E3. Tour C8. Bon, 4. Et là, du coup, ça marche pas parce qu'il y a tour prend C3. Prend un D7. Ah, ça, c'est pas bon, ça marche pas. Ah, attendez. Ici, l'ordi veut que je prenne. Moi, pour moi, après, fou prend. Pouah. Ah oui, et je repère. Oui, je reperdais. Bon, très bien, jeu de sa part. Donc là, il se trouve, je suis à -3. Hein. Même à... Ah, mais je suis un golemon, en fait. Ah, ok, c'est pour ça. Je me disais bien qu'il y a un truc.
Ok, ici, il y a ça, ok. Ouais, heureusement qu'il loupe ça, hein, sinon c'est fini. Donc là, je suis quand même à moins 3,5. Ok, tourner, hein, bien joué. Donc là, il reste mieux. Là, il reste mieux. Là, il reste mieux. Il reste mieux là avec ces deux pièces contre la tour. Il reste mieux. Là, il reste mieux. Ah ouais. Donc là, il fallait qu'il pousse. Et là, il fallait qu'il revienne. Et là, je suis beaucoup mieux en fait. Et là, ah. Oui, j'aurais dû reprendre de l'autre tour. Et là, c'est Matin 2. Voilà, donc, ouais, je pensais avoir mieux joué que ça. Après, c'était une partie complexe. Bon, l'important, c'est que je l'ai gagné. J'ai pris des points Elo. Je pensais avoir mieux joué. Honnêtement, je pensais avoir plus que 78% de précision. Bon, bah, on va voir si j'aurais eu mieux la deuxième partie. Donc, je vous dis à dans 2 jours. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines parties. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine partie. Donc, dans 2 jours. Ciao!